Donc, comme on l'a vu avec la Troisième République, qui est dirigée par Sangoulé Lamizana qui tombe le 25 novembre à la suite du coup d'État du colonel Seyss Herbo. Le colonel Seyss Herbo qui arrive et qui met en place un régime d'exception, c'est un régime issu d'un coup d'État, qui met en place un régime d'exception à partir du 25 novembre 1980. Donc, colonel Seyss Herbo. Arrivé, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Suspension de la Constitution. Suspension de la Constitution. Dissolution de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Dissolution de l'Assemblée nationale. Suspension des activités syndicales. Mais aussi politiques. La mise en place du comité militaire, de renouveau pour le progrès national. Donc, arrivé au pouvoir à partir de 1980, Seyss Herbo, voici les mesures les premiers moments qu'il a prises. Suspension de la Constitution, dissolution de l'Assemblée nationale qui était dirigée par Joseph Issoufou Konombo, qui a été, colonel Seyss Herbo qui arrive au pouvoir, voici les différentes mesures qu'il va prendre. Suspension de la Constitution, dissolution de l'Assemblée nationale, suspension des activités des syndicats, mais aussi les activités politiques. Il met en place le CMRPN et il nomme Sankara comme secrétaire chargé à l'information. Mais la cohabitation entre les deux personnalités demeure difficile. Ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Ils n'ont pas la même appréciation de la situation nationale. En plus de cela, le colonel Seyss Herbo a pris encore d'autres mesures qui peuvent être qualifiées de mesures impopulaires. Et tout cela va jouer sur sa gestion du régime. Sankara qui les critique ouvertement, lui-même il va finir par démissionner. Sankara finit par démissionner en déclarant malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Le président se sent visé, il va le mettre en résidence surveillée. Mais en le mettant en résidence surveillée, on a un peu augmenté sa cote de popularité, comme on le dit. C'est vrai que tout de suite, on ne va pas le sentir, mais par la suite, ça va se sentir. Le gouvernement, malgré les différentes mesures qu'ils vont prendre, ils n'arrivent toujours pas à gérer la situation qui devient de plus en plus compliquée, qui échappe au contrôle même du régime. Et par la suite, compte tenu de cette situation confuse, compte tenu de cette situation encore difficile dans laquelle le pays, se trouve, un coup d'État survient. Un coup d'État soutenu par le même Thomas Sankara, mais qui a maintenant comme tête d'affiche, comme tête de liste, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, qui arrive et qui renverse le régime de Seyss Herbo et qui va mettre en place un autre régime d'exception à partir du 7 novembre 1982. Donc, le troisième régime d'exception dirigé par le colonel Seyss Herbo tombe et un autre régime arrive dirigé par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Le quatrième régime
d'exception. Quatrième régime d'exception. 7 novembre 1982. 7 novembre 1982 jusqu'au 4 août 1984. 83 du moins. 4 août 1983. Après la chute du régime du colonel Séiz Herbo, on assiste à la mise en place d'un régime d'exception encore, mais cette fois-ci dirigé par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo qui prend le pouvoir et il met en place le Conseil du salut du peuple. Conseil du salut du peuple. CSP. Il met en place le Conseil du salut du peuple. Il nomme Sankara comme son premier ministre. Jean-Baptiste arrive au pouvoir, il met en place le Conseil du salut du peuple, le CSP, il nomme Thomas Sankara comme son premier ministre, mais nous allons constater également que c'est la même situation, comme sous le colonel Séiz Herbo, la cohabitation entre Thomas Sankara et Jean-Baptiste Ouédraogo est encore difficile. Depuis Séiz Herbo, la cohabitation avec Thomas Sankara était difficile. Jean-Baptiste Ouédraogo qui arrive et qui fait confiance encore à Thomas Sankara en l'augmentant même de grade, si je peux le dire, dans l'administration. Il devient premier ministre et la cohabitation demeure toujours difficile entre les deux hommes. Et lors de ses sorties, lors d'une de ses sorties à Bobo Dioulasso, Thomas Sankara a ouvertement critiqué le régime de Jean-Baptiste Ouédraogo, régime dans lequel lui-même il se trouve. C'est comme s'il se démarquait de la gestion du régime actuel. C'est comme s'il n'est pas associé à certaines prises de décision et qu'il trouve même impopulaire et qu'il trouve peut-être certaines décisions contre-productives. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être arrêté. C'est Jean-Baptiste Ouédraogo qui va l'arrêter et le placer en résidence surveillée. Et Thomas Sankara également avait ses éléments comme les Blaise Compaoré, ainsi de suite. Mais Blaise Compaoré va réussir à s'échapper, à se retirer jusqu'à Pau, à partir d'où il va organiser la résistance pour pouvoir encore revenir en force et renverser le régime de Jean-Baptiste Ouédraogo. Un régime qui n'a fait que 8 mois, je pense. Et un régime également qui n'est pas arrivé à trouver des solutions aux différents problèmes auxquels les voltaïques sont confrontés. Donc, logiquement, avec les différentes difficultés que le régime connaît, les difficultés sur le plan social, mais également sur le plan politique, la mésentente avec Thomas Sankara qui était devenu un acteur très populaire et très apprécié des voltaïques. Tout cela va entraîner la chute du régime de Jean-Baptiste Ouédraogo. Et cette fois-ci, c'est l'homme qui semble être difficile, avec qui il est difficile de cohabiter, qui va arriver comme maintenant chef d'État. C'est le capitaine Thomas Sankara. Il a eu des difficultés avec Séiz Herbo, il a eu à démissionner. Arrivé autour de Jean-Baptiste Ouédraogo, qui a fait également confiance en le nommant Premier ministre, il a eu des difficultés avec ce dernier. Il a encore été arrêté et mis en résidence surveillée. Et maintenant, il arrive avec son homme de main, qui est Blaise Compaoré. Ils font un coup d'État à partir du 4 août 1983 et renversent le régime de Jean-Baptiste Ouédraogo.